Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, je vais donner 10 conditions bibliques pour l'exaucement des prières. 10 conditions bibliques pour que Dieu exauce tes prières, nos prières. La première condition biblique que j'ai trouvée, c'est d'honorer Dieu et de faire sa volonté. Honorer Dieu et faire sa volonté. Je t'invite à lire Jean 9, verset 31. Jean 9, verset 31. Il est écrit: Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. La deuxième condition biblique que je donne, c'est de prier selon la parole de Dieu. Prier avec la parole de Dieu. Prier en se basant sur la parole de Dieu. Dieu dit dans Jérémie 1, verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Et Dieu dit dans Ésaïe 55, verset 11, « Ma parole ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Mon frère, ma soeur qui m'écoute, il faut commencer à prier avec la parole de Dieu si tu ne le faisais pas. Il faut prier avec la parole de Dieu. Dieu nous dit dans Hébreux 4 au verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Tu voudrais que tes prières soient puissantes et efficaces. Prie avec la parole de Dieu. Prie en te basant sur des versets bibliques et tu verras ce que Dieu fera pour toi. La troisième condition biblique que je donne, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Je t'invite à lire 1 Jean 5 du verset 14 au verset 15. 1 Jean 5 du verset 14 au verset 15. Il est écrit: Et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et au verset 15, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose demandée, quelle qu'elle soit. Mon frère, ma soeur, ne demande pas des choses à Dieu selon ta volonté. Demande des choses à Dieu selon sa volonté. Même dans la prière du Notre Père, il est écrit que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Tu dois prier chaque jour en demandant à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. La quatrième condition biblique que j'ai trouvée, c'est de garder ses commandements et de faire ce qui lui est agréable. Garder les commandements de Dieu et faire ce qui lui est agréable. Je t'invite à lire 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Tu voudrais que Dieu exauce ta prière, tes prières. Garde les commandements de Dieu. Tu connais les commandements de Dieu, il faut les garder, il faut les appliquer et faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. La cinquième condition biblique que j'ai trouvée, c'est de prier au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Prier au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as l'habitude de suivre mes vidéos de prière, je termine toujours en disant: au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite à lire Jean 14, du verset 13 au verset 14. Jean 14, du verset 13 au verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu n'as pas l'habitude de prier au nom du Seigneur Jésus, commence à partir d'aujourd'hui à prier au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et Dieu exaucera ta prière. La sixième condition biblique que j'ai trouvée, c'est de prier avec foi. Demander au Père avec foi. Il est écrit dans Matthieu 22, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je t'invite à lire aussi Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Il est écrit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. La 7e condition biblique que je donne pour l'exaucement de ces prières, pour que Dieu exauce tes prières, c'est de toujours prier pour ton sujet. C'est de ne point se relâcher. C'est de persévérer dans la prière. Je t'invite à prendre Luc 18 du verset 1 au verset 7. Au premier verset, il est écrit: Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au verset 2, il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Au verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, au verset 4, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je lui ferai justice parce qu'elle m'importune. Je saute au verset 7, il est écrit: Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Mon frère, ma soeur en Christ, tu as présenté un sujet au Seigneur Jésus une seule fois et tu te dis: mais le Seigneur n'a pas encore répondu à ma prière, cela fait des mois, cela fait des années. Mon frère, ma soeur en Christ, tu dois crier à Dieu jour et nuit. Jour et nuit, tu dois prier, tu dois persévérer dans la prière. La 8e condition biblique que je donne pour l'exaucement des prières, c'est de sortir du péché. Sortir du péché. Le premier verset biblique que j'avais donné, c'était Jean 9, verset 31 qui disait: Dieu n'exauce point les pécheurs. Jean 9, 31. Dieu n'exauce point les pécheurs. Tu vis dans le péché, tu pratiques le péché et tu voudrais que Dieu puisse répondre à ta prière. Que nous dit Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2? Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Pour que Dieu exauce ta prière, sors du péché. Pour que Dieu exauce ta prière, marche à partir d'aujourd'hui dans la sanctification, selon la parole de Dieu, et tu verras ce que Dieu fera pour toi. La 9e condition biblique que je donne pour l'exaucement des prières, c'est de ne pas demander à Dieu pour satisfaire ses passions. Ne pas demander à Dieu pour satisfaire ses passions. Je t'invite à prendre à lire Jean 4, verset 3. Jean 4, verset 3, il est écrit: Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Je vais te lire la version Semeur de Jacques 4, verset 3. Il est écrit: Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Vous demandez avec de mauvais motifs. Mon frère, ma soeur en Christ, pour ton sujet de prière, pour tes sujets de prière, quels sont tes motifs? Pourquoi tu voudrais que Dieu puisse exaucer ta prière? La 10e condition biblique que j'ai trouvée pour l'exaucement des prières, c'est de s'accorder avec une personne pour prier pour son sujet. Je t'invite à lire Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit: si deux d'entre vous, ils parlèrent aux disciples. Donc tu peux t'accorder avec un disciple du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour prier pour ton sujet. Il dit: si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, la Bible dit bien une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Frère, ma soeur en Christ, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Tu as noté toutes les conditions bibliques pour l'exaucement des prières. Dieu te bénisse, Dieu te fortifie et que Dieu exauce toutes tes prières. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.